Malgré son retrait de la vie politique française depuis de nombreuses années, il en restait une part importante dans l'histoire. Décédé le 25 avril dernier à l'âge de 81 ans, François Léotard, ancien ministre français de la Défense sous François Mitterrand et connu aussi pour avoir été le président de l'UDF, a été inhumé ce mercredi 3 mai en la cathédrale Notre-Dame et Saint-Léonce, à Fréjus, ville dont il a occupé la fonction de maire durant plus de 20 ans, dans les Alpes-Maritimes. Parmi les présents pour rendre hommage à celui qui avait pour frère le comédien Philippe Léotard, plusieurs de ses compagnons d'armes de ses combats politiques au fil des années, Philippe Douste-Blazy, ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Madelin, ancien ministre de l'économie ou encore François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui avait pris sa succession à la tête de l'UDF. Mais, malgré la volonté de la famille du défunt de vouloir des obsèques sobres et sans connotation politique, une absence s'est fait ressentir lors de la cérémonie. Constaté par l'AFP, aucune personne représentante du gouvernement n'était en effet présente aux obsèques. Pour François Bayrou, actuel haut-commissaire au Plan et proche du président de la République Emmanuel Macron, cette absence était une erreur car, François Léotard, a beaucoup marqué la vie démocratique de ce pays, il était guidé par le sens de la grandeur du pays, de son engagement politique, la grandeur de sa région et de Fréjus et des partis politiques que nous avons formés ensemble, a-t-il également confié. Une absence d'autant plus préjudiciable, que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a annoncé le décès de l'homme politique, le 25 avril dernier. Obsèques de François Léotard, l'ultime adieu de ses proches et de nombreuses personnalités politiques. Et François Léotard, cette très forte relation qu'il partageait avec son frère malgré les grandes différences qui auraient pu opposer les deux hommes, François et son frère Philippe Léotard partageaient une très grande complicité. L'homme politique, cadet de son frère artiste, vouait même une certaine admiration à son égard, au point de lui dédier tout un ouvrage, 2 ans après sa mort en 2003, où il exprimait à travers cette longue lettre, tout l'amour qu'il portait pour son frère. Plusieurs années plus tard, auprès de Paris Match en 2017, il avait reconfirmé cet amour pour son aîné. « Nous étions si proches, je l'admirais tant. Je savais qu'il se détruisait depuis des années, il était attiré par l'abîme. Mais j'enviais son irrépressible goût pour la liberté. » Désormais, les deux frères se sont retrouvés dans l'éternité. Crédit photo, Cédric Perrin.